Allez-y, Alfonso. Je dirais que vous n'avez pas de chance à Conakry si vous ne conduisez pas une 4x4. Ouais. Vous n'avez pas de chance, honnêtement. Parce que avec les pluies qui ont commencé, la dernière fois c'était sur l'axe Lambagne et la Corniche. Il y a une petite voiture, les Citroën Spastar. Mais le véhicule s'est retrouvé dans le caniveau par la force de l'eau. Parce que l'eau a drainé le véhicule jusqu'au caniveau. Et si vous n'avez pas de 4x4 aujourd'hui à Conakry, évitez de sortir quand il pleut. Et c'est dû à quoi? Nos routes sont plus que dégradées. Ils sont en très piteux état. Faites un constat. Aujourd'hui, en rentrant, passez par le carrefour Centre Émetteur et prenez la route qui descend vers l'hôtel Sheraton. Vous avez l'impression qu'il y a eu un séisme. Quand même, attendez, quand même. Honnêtement, je vous promets que vous avez l'impression qu'il y a eu un séisme sur cette route. Une explosion. Mais Abouakar, c'est pire qu'une explosion. Vous avez l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre. Je me suis demandé. En fait, le terrassement de la route a cédé. Vous savez, ce phénomène, on le remarquait au niveau de Bambeto. Avant, quand vous quittez Bambeto, pour remonter vers la mosquée turque, juste sur l'axe, si vous voulez, du côté de l'aéroport, ce phénomène était là-bas. Mais ce qu'on nous a toujours dit, c'était que les enfants brûlaient les pneus. Mais à d'autres endroits aujourd'hui, là où les pneus ne sont jamais brûlés, effectivement, on remarque que c'est un problème de terrassement. Ça n'a rien à voir avec j'avais comme l'impression en roulant sur cet espace-là qu'il y avait carrément eu un séisme, mais aucun bâtiment n'a bougé. La route est brisée. C'est ensuite qu'on m'a fait comprendre que c'est carrément dû à l'eau et à la qualité du travail qui a été fait. Aujourd'hui, il faut interpeller le ministère des Travaux publics si un travail doit être fait en Guinée. Parce qu'il faut le rappeler, chaque année, il y a des axes routiers en Guinée sur lesquels on travaille. Chaque année, il y a des financements qui vont sur ces axes. Vraiment, qui nous épargnent des travaux répétés. Des rafistolages. Non, qui nous épargnent des travaux répétés. On l'avait déjà dit, c'est des travaux d'urgence. Et que le travail soit véritablement fait. Des travaux durables. Qu'on fasse des trucs qui peuvent durer, qui puissent au moins passer l'année. Mais à chaque saison pluvieuse, il faut creuser. Aujourd'hui, ce matin, quitter Lambagne pour remonter à Anko 5. Il y a encore des trucs qu'ils ont commencé à creuser et je sais qu'ils vont les oublier. On va commencer à enterrer nos véhicules dedans. Le ministère n'a qu'à se bouger. Et que ce soit des actions immédiates. Que quand ça commence, ça finit. Mais comme à Koza, ça a commencé, il a fallu que les gens commencent à carrément bouffer de la boue entre les rails et le carrefour pour que les travaux reprennent hier et avant-hier. On doit sortir de ça. On a besoin de concret. Pas de travaux d'urgence, mais des travaux durables. Que le Guinéen arrête quand même d'être secoué dans sa voiture. On n'a même plus la stabilité de nos véhicules. Quand même, tu rêves. Hein. Allez-y, Mohamed Mara. En fait, je vous écoute, mais vous savez, ces travaux d'urgence, c'est le nem-nem des ministres qui se succèdent à la tête des travaux publics. C'est leur nem-nem, ça. Avant qu'on ne coule le béton du côté de Koza, entre le carrefour Koza, je dirais même sur les deux axes, c'est-à-dire depuis les rails en allant vers Petit Simbaya jusqu'au niveau de Eco 18, avant qu'on nous coule ça, est-ce que vous vous rappelez combien de fois au moins on a repris ce tronçon? Parfois on le reprenait 2 à 3 fois dans l'année. C'était même pas à chaque saison des pluies. Ces travaux d'urgence sont une occasion de se beurrer pour beaucoup de cadres de ce département. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a des plans de financement des routes de Conakry. Il y a des projets qui ont été déjà bouclés avec des partenaires. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Comment ça se fait que, vous voyez, l'année dernière, entre 2019 et pour 2020, on n'a pas de 400 milliards pour simplement l'entretien des routes. Mais comment pouvez-vous comprendre que certains des axes sur lesquels on a fait ces travaux-là, maintenant, ou sur lesquels on est en train de les faire, soient concernés par les importants fonds étrangers qui vont arriver pour reprendre complètement ces routes? Je vois, parce qu'il y a cette route qui va du pont 8 novembre, donc la route de Donka, qui a bénéficié de resurfaçage l'année dernière. Exactement. Mais c'est du gâchis. Mais il se trouve que cette année, on est en train de l'agrandir. C'est Bitek qui est là-dessus. Alors qu'on savait déjà depuis l'année dernière que cette route-là, il y avait un financement qui était bouclé et que cette route-là devait être agrandie. Dites-moi, ça a servi à quoi? Dites-moi. C'est le cas aussi de la voirie urbaine de Kaloum. C'est le cas aussi de la voirie urbaine de Kaloum, financée entièrement par le royaume chérifien. Regardez les corniches qui vont être reprises par les Marocains.
Il y a combien de travaux là-dessus? Depuis 1 an, 2 ans. On se souvient des travaux au rond-point du port. On a même cassé des maisons dans cette histoire-là. Mais on sait pourtant qu'il y a un financement qui est bouclé et qu'on doit complètement reprendre les corniches. Mais de qui se moque-t-on? Je vous dis, la question des routes, c'est comme d'autres questions. Et ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est que l'État refuse de renoncer à ses taxes sur les hydrocarbures. L'argument, c'est qu'il n'y a pas de route, on est en train de faire les routes. 50% au moins du prix du carburant s'en vont dans les caisses de l'État. Mais au même moment, on n'a pas de travaux durables. C'est ce qui me heurte dans cette histoire. Donc, l'argent public sort, mais on ne sait pas c'est utilisé à quoi. Parce que je ne peux pas comprendre que année après année, qu'on soit en train de refaire les mêmes routes. Je vous donne un exemple, je vais terminer là-dessus. Je ne vais même pas m'étendre parce que cette histoire des routes, tous les Guinéens voient. Ouais, mais là, on ne parle pas des routes de l'intérieur. Je vous donne un exemple. Parce qu'il y a des localités, des routes qui risquent d'être coupées. C'est ça, même ici. C'est important. Ici, on parle aussi pour les populations de l'intérieur. Regardez Aboubacar. La route qui a été faite ici en 1996-97, prenez Amdalaï, venez jusqu'à Bambeto, Koza jusqu'à Anko 5. Cette route est là de quand? De plus de 20 ans. Presque 25 ans. Elle a été faite par quelle entreprise? Non, pas qu'Anko 5. Il y avait aussi des Brésiliens aussi qui étaient là à l'époque. Je crois qu'il y avait même Kocheri aussi qui était en Guinée dans les temps aussi à l'époque. Astaldi, il y avait Astaldi c'est français. Astaldi c'est français. Vous avez aussi le tronçon Zérékoré, Sérédou. C'est la même période, c'est la même époque. Mais les routes sont là. Les routes sont là. Lorsqu'il y a du sérieux, on n'a pas besoin. Zérékoré, Sérédou date de l'époque d'Addis, rappelez-vous. Oui, mais vous vous souvenez aussi. Non, je ne parle pas de Zérékoré, c'est le Massanta Sérédou. C'est Sérédou Zérékoré qui a été refait du temps de Davis Camara. Mais de Massanta, avant, ça partait de ce village, de ce petit village avant Massanta, le nom maintenant m'échappe un peu, jusqu'à Sérédou. Ce tronçon a été fait il y a déjà plus de 20 ans. Donc, c'est un peu cela. C'est un peu cela. Maintenant, on fait la même route, on fait les mêmes. J'ai même vu parfois. La route, excusez-moi, la route de Bokeh, elle a été faite quand? Elle a été refaite quand? Non, la route de Bokeh, en 2012, elle est refaite presque chaque 2 ans. Non, elle a fait de l'indépendance en 2012. La route Bofa-Bokeh, si je m'abuse. Elle a fait de l'indépendance. Oui, mais elle a été refaite. Mais depuis, attention, depuis à partir de Colabri, chaque année elle est découpée. Mais c'est cassé la gueule là, et c'est cassé la gueule. Mais entièrement. C'est ça le problème, chaque année on la refait. Les grandes gueules. Il y a un problème d'éthique. Il y a un problème de sérieux dans l'élaboration même de ces travaux-là, parce que c'est pas le nom de l'entreprise qui m'importe. Non, c'est pas ça. Mais qui sont ceux qui font les travaux, qui bouclent les financements et tout. Mais une fois que les entreprises sont sur le terrain, il faut voir comment les travaux sont exécutés. Et j'ai l'impression que là-dessus, le département, depuis 10 ans au moins, n'est pas très sérieux, n'est pas très regardant dans la qualité des travaux qui sont opérés. Regardez le travail qui est fait du côté de Symphonia, plutôt de la cimenterie jusqu'à Kagbeli. Ça fait combien de siècles qu'on est là-dessus? Mais même si vous n'êtes pas ingénieur, mais regardez un peu la qualité du travail qui est en train d'être fait. Regardez le travail qui a été fait. C'est quand même visible. Ici, ce travail-là, de Matoto ici, jusqu'à Anta, jusqu'à Lansanaya, je crois qu'on a fait à peu près 7 ans dessus. C'est lorsqu'il est arrivé l'autre, le ministre là, Baousman, qu'on a précipité les travaux et tout. Mais vous avez vu la qualité, vous avez vu depuis combien de fois on a déjà rafistolé cette route? Je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Ce sont de véritables saignées financières pour l'État, mais de l'autre côté, il n'y a pas de contrôle. Si le département ne peut pas faire ce travail, je pense que c'est le grand moment peut-être de faire une sorte d'audit de ce secteur-là, une sorte même d'état généraux de nos routes, parce que tout ce qui a été promis aux Guinéens, écoutez, sur la question des routes, au ministre, on a été quand même de redresser la barre. C'est un pays qui ne ressemble à rien sur la question des routes. Et ça, on en a tous honte en tant que Guinéens. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre un ami français, un ami même ivoirien, même sénégalais, qui te rend visite ici à Conakry pour l'amener à Labé, pour l'amener à Kankan. Tu en as honte. C'est mieux aujourd'hui de prendre un avion à Conakry, aller à Bamako, prendre ensuite la route là pour venir à Kankan que de risquer votre vie sur Kankan, Conakry. Ouais, donc je suis d'accord, Mohamed. À un moment donné, c'est bon de se faire les poches, mais franchement, je pense que les routes là, c'est aussi un symbole. Ça désigne aussi la route
qui va vous mener au paradis ou en enfer. Mohamed. Non, Mohamed. Aboubacar, un petit constat. Allez-y. Un petit constat. Si vous avez fait ce constat, on vas-y. va continuer. Il y a un constat que je fais actuellement au niveau des annexes, au niveau dans les quartiers de Conakry, c'est que des particuliers aujourd'hui financent le reçu farçage ou la construction carrément de leur route à travers des bétons. Aujourd'hui, ce sont les routes les plus prisées. Des personnes nantis qui parfois prennent en charge les entrées. Il y en a qui font des annexes, mais ça peut donner une idée de route privée. Des routes faites réalisées par des privés, mais avec des péages. Je crois que c'est le ministère. Mais pourquoi pas? Parce que si l'État ne fait pas bien son boulot, il faut confier cela au privé. C'est le ministère des TP qui a donné le ton avec les bétons qu'on a commencé à mettre sur les voies publiques. Ça a donné des particuliers dans des quartiers se sont dit que ce n'est pas coûteux de se faire une route, ne serait-ce que pour que les véhicules puissent circuler. Ce que je veux dire, je l'ai toujours dit par rapport à l'esthétique de nos routes. Je constate, et on a comme l'impression que les Guinéens ne rêvent pas du tout. On pense qu'il faut juste qu'on ait une route pour circuler, mais on ne pense pas à la beauté des routes. Ailleurs, lorsque vous circulez... attends, il a raison. Je suis d'accord, Mohamed. Je suis d'accord qu'il faut rêver. Mais donnez-nous pour l'instant des routes durables. Non, mais attendez quand même. Durable, mais esthétique aussi. Mais vous parlez de quel esthétisme? Donnez-nous des routes qui fonctionnent. Je parle de fonctionnalité des routes. Mais non, pour le moment, la beauté, attendez que je finisse. c'est le cadet de nos soucis. Donnez-nous des routes sur lesquelles on peut circuler de Conakry à Kankan, de Conakry à Youmou. Non mais quand même. Justement. Mais l'esthétique n'est pas là. Non mais attendez quand même. Je ne peux pas circuler. Mais ma voiture risque de se casser la gueule tous les matins sur le tronçon dont il La parle. qualité fait l'esthétique, Aboubacar. Apprenons à rêver. C'est vrai que les bétons, c'est très durable, ça fait plus de 50 ans. L'exemple de l'axe Donka, je crois, est illustratif, parce que depuis le temps de Sékou Touré, cette route a été faite et jusque-là, ça n'a jamais été reconstruit. Les bétons, c'est un exemple. Mais où se trouve l'esthétique? Quand vous circulez là-dessus, on a l'impression que c'est une route rigueuse sur laquelle vous sentez le bruit du pneu. Mais ailleurs, c'est comme des tapis. C'est comme de l'huile versée sur le goudron parce que vous roulez comme si vous étiez dans les airs. C'est comme un avion qui roule. Comme vous étiez sur du vélo. Qui vole. Sur du vélo. Chez nous, ce n'est pas le cas. On a comme l'impression que chez nous, on ne veut pas faire comme les autres. Bien. Ailleurs. On rêve échangeur. Alassane, dans l'espace de 10 ans. Il y a des échangeurs qui sont prévus là. Alassane a fait 3 Il y a des échangeurs prévus. Les échangeurs dont le financement est bouclé. Échangeurs à Bambeto, échangeurs à Koza. Mais il faut que ces échangeurs viennent enfin. Il faut qu'on sache rêver. On se calme dans ce studio là quand même. On se calme. En l'espace de 10 ans, la Côte d'Ivoire nous a sorti. C'est un sujet qui énerve. Ils nous ont sorti 3 échangeurs. Véritable. Ils nous ont sorti des ponts sur des eaux. Parce qu'il y a le deuxième pont sur la lagune. Le troisième pont. Oui, le troisième pont. Ils ont créé des routes. Et le troisième pont, c'est avec une dizaine de guichets au niveau du péage. Ils nous ont créé des routes en Guinée. La route qui devait quitter Lambani pour aller à Kobaya. On en est où? On nous a chassé, on a indemnisé des populations au niveau des bas-fonds. On nous a appris qu'on allait créer une ville de ce côté. On allait nous créer une grande route bitumée qui allait sortir de Lambani jusqu'à Kobaya. Non, où en sommes-nous? Cette route aujourd'hui, elle a été laissée pour compte. Le projet, il a été ouvert, il n'est pas clôturé, il est toujours en cours. Chez nous, on est très fort dans le marché des chantiers, mais on a du mal à les finir. Ce serait important. Ce serait important que nous, les Guinéens, nous comparions aux autres. Faisons de grands projets. Faisons de grandes choses. Parce que pour le moi, projet Grand Conakry, je pense que tu dois en connaître un rayon quand même. Oui, 2040, ça existe quand même. C'est un projet. C'est un projet. Les autres l'ont fait à l'espace de 10 ans. Pourquoi pas nous? Merci Antoine. Toujours noir. Petit voyageur économique. Regard noir d'Antoine. Non, petit voyageur économique que je suis. J'ai eu la chance. Petit voyageur économique. Oui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ces voyageurs à grands coups qui prennent les premières classes dans les avions. Nous, les petits voyageurs, j'ai eu la chance de faire Burkina, Lomé, Abidjan. Mais Aboubacar, je ne l'ai pas fait en avion, je l'ai fait en bus. C'est un globe trotteur. Ouais. Mais tu le fais en bus, t'es dans le confort. Mais pas que dans le confort du véhicule. Le confort aussi que la route t'offre. Mais parce que quand tu roules sur ces routes, quand tu circules sur ces routes, tu te sens en sécurité. Parce qu'elles sont bien faites. Non seulement elles ne sont pas des routes qui te secouent dans la voiture,
mais en plus, c'est des routes qui parlent. C'est des routes qui te disent... Mais j'ai encore l'image de ce bout de tronçon après Dubreka sur la route de Bokeh. Mais vous avez un bout de terre, mais gondolé. Oui, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose un peu avant d'arriver aux gendarmes. C'est triste. C'est triste. Et avocat, aujourd'hui, il faut vraiment que le Guinéen puisse prendre ses amis à l'étranger, le faire le tour de ce pays. Je le dis souvent sur les plateformes aux jeunes. Je dis, le pays le plus beau sur terre, c'est la Guinée. J'ai eu cette chance de découvrir plusieurs endroits dans ce pays, à l'intérieur du pays. Mais Abouakar, tu ne peux pas te risquer à inviter un ami pour l'envoyer à Guékédou. Non, c'est pas possible. Quand il va aller à Guékédou, non, c'est encore bon. Non, quand il va aller à Guékédou, quitter Guékédou pour Kondembadou. Bon, quand il va aller à Guékédou, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure. C'est en train d'être fait. Mais tu en sais quelque chose. Non, c'est en train d'être fait. Quand il va revenir, c'est-à-dire, c'est ce qu'on nous dit depuis combien d'années. Mohamed, on se calme quand même. Et moi, en 2017, c'est en cours. Sur ce tronçon. Oui, mais ça a été lancé. Mais ça a été lancé là. Mais c'est combien de kilomètres? Ça a été lancé combien de fois? Ça fait combien de temps? Non, mais ce tronçon a été lancé combien de fois? Je te donne l'autre exemple. À Kankan, puisque j'y étais, le 21 juin 2014. On a lancé 2 tronçons avec Ebomaf et Guité. Kankan, Mandiana, Kankan, Kissidougou. Prenez la route Kankan-Kissidougou, on n'a pas fait 20 km. Mais pas du tout. Mais Ebomaf, et vous savez combien était sorti? Mais Ebomaf, c'est fait la belle. Attendez, avec combien? 65 millions. Avec les complicités que vous connaissez, combien? 65 millions de dollars. Non. Pour 304 millions d'euros. Non. Attendez, je vais terminer. 304 millions d'euros. J'ai encore les chiffres quand même en tête. Pour 194 km où il n'y avait qu'une douzaine d'ouvrages à franchir. 304 millions d'euros de prévus. En Côte d'Ivoire, la même entreprise 2 ans après avait bouclé une route de 200 km pour moins de 200 millions d'euros. La même entreprise. Incroyable. J'avais même fait à l'époque un article, une tribune que j'avais publié, je crois, sur votre site, sur cette question-là. Mais regardez, Ebomaf a décaissé combien? Vous avez dit un premier décaissement de 65 millions d'euros qui était parti comme ça, en fumée, rien n'a été vu. Un second décaissement, mais dont on ne sait même pas comment ça s'est passé. Les relations entre, comment il s'appelle? Parce que Mamadou Bonkongo, on le sait, était un soutien du chef de l'État. Depuis qu'il était opposant. Blaise Compaoré qui avait sa femme à Jetma en Guinée. C'est un embrouillamini, mais total. Je dis, encore une fois, le secteur des routes, c'est un secteur mafieux. Vous avez ici des tronçons, notamment avec des sociétés chinoises et sur l'autoroute. On vous dit que pour faire cette route, 30% des travaux doivent revenir à des entreprises guinéennes. Vérifiez. La route Koya Mamou Dabola. Oui. Vérifiez si les 30% en co-traitance sont accordés à des Guinéens. Vérifiez. Ce n'est pas le cas. Je vous dis encore une fois, je crains que même les ministres de STP ne soient simplement des hommes de paille parce que les décisions concernant les routes, concernant les hôtels, concernant l'électricité, rappelez-vous cette interview qu'on a eue avec Papa Koli ici avant qu'il ne revienne au gouvernement, relève de la seule souveraineté du chef de l'État qui préfère écouter des conseillers à lui, à la présidence, plutôt que les ministres et les techniciens des départements ministériels. Finalement, ceux-ci aussi ont compris qu'est-ce qu'on fait. Chacun s'engouffre dans les brèches ouvertes. Et puis, on fait quoi? Je dis encore une fois, il pleut en Guinée, il va continuer de pleuvoir pendant encore un certain temps. Et pendant ce temps, chacun profitera pour faire